Hello les petits calamars, bienvenue pour ce nouvel épisode de Versus, un Versus qui va opposer la garde impériale de Warhammer 40K face à l'armée des clones de la République. Alors, j'aurais bien voulu faire Stormtrooper contre garde impériale, mais... Ça aurait été un petit peu simple, donc on va rester avec les clones. Donc ce sera clone contre garde impériale, nouvel épisode de Versus, je suis de retour, j'ai déménagé, on va reprendre les vidéos, let's go. Et d'ailleurs, quand on parle de garde impériale, eh bien, je vais être très spécifique, on va parler de la garde impériale standard, à savoir les troupes cadiennes, enfin, d'ailleurs, hommage à Cadia. Alors parlons de l'entraînement des troupes cadiennes. Déjà, naître sur Cadia, c'est avoir un pied dans l'armée automatiquement. Tout tourne autour de la guerre et pour une bonne raison. Pour ceux qui ne savent pas, Cadia était le rempart face à l'œil de la terreur. Et la planète a été la clé de voûte de l'organisation de la défense impériale face aux différentes croisades noires d'Abaddon. Dès la petite enfance, donc, les petits Cadiens sont entraînés au tir et à l'entretien des armes à feu. Tout Cadien ne sachant pas démonter un fusil d'assaut avant l'âge de 10 ans est considéré comme étant né sur la mauvaise planète. Une fois un peu plus âgés, eh bien, les recrues vont incorporer les rangs des conscrits et ils partiront faire leurs armes, ou périr, sur les innombrables fronts qu'offre l'Imperium. Ce n'est qu'une fois la période de conscription passée que nos cadets impériaux subiront l'endoctrinement impérial. Et ils vont comprendre très vite que leur vie sera dédiée à la défense de l'Imperium et de Cadia. Les Cadiens vont affronter courageusement les pires dangers de la galaxie, Ortho, Tyrannide, Peau Verte ou encore les légions renégates. Ils sont forts de plusieurs millénaires de tradition militaire et au combat, les Cadiens se battent selon la stratégie imposée par leur commandement, que ce soit en combat urbain ou sur la surface d'un monde désertique ou encore dans les couloirs d'un croiseur en plein abordage. Les Cadiens sont censés être capables d'apporter la volonté de l'empereur partout et pour ce qui est du moral, eh bien, le Haut Commissariat se charge de maintenir ce dernier. Néanmoins, leur entraînement ne fera pas d'eux une élite absolue. L'équipement des troupes de base cadiennes est somme toute assez rudimentaire. La plupart des fantassins d'une escouade sera équipés d'un treillis, d'un fusil radiant, d'un casque et d'une armure appelée Flak Armor. Celle-ci est constituée de fibres synthétiques protégeant au minimum son porteur, mais cela lui offre quand même une mobilité maximum. Si les gardes standards se verront équipés d'un fusil radiant, d'autres membres de leur escouade vont pouvoir recevoir des armes plus puissantes, telles que des fuseurs, des fusils plasma ou encore le bon vieux lance-flamme. Penchons-nous maintenant sur le cas des clones. Eh bien, on peut oser comparer dans une moindre mesure Kamino à Cadia. En effet, les deux planètes ne vivent que pour la guerre. Elles forment, arment et équipent des centaines de milliers pour Kamino et des centaines de millions pour Cadia d'individus. Les clones, comme leur nom l'indique, diffèrent totalement de leurs adversaires cadiens. Ils sont issus du matériel génétique de l'excellent chasseur de primes Jango Fett. Donc, de naissance, les clones vont partir avec un tout petit avantage. Au niveau de l'entraînement, les enfants de Jango Fett ont leur code génétique modifié. Leur croissance est donc accélérée dans le but de répondre aux besoins grandissants de la guerre. Les clones aussi, eh bien, ils sont plutôt bons au tir. Leurs blasters sont même assez puissants pour neutraliser un super droïde de combat en quelques coups. À la différence des fusils radiants impériaux de Warhammer qui percent très difficilement les métaux. Les clones sont également plutôt doués au corps à corps, mais leur entraînement favorisera le combat à distance.
Alors, qu'est-ce qui fera la différence sur un champ de bataille entre la garde impériale et la grande armée de la République? Eh bien, l'armure des clones en plastoïde semble être aussi fragile que celle des gardes impériaux. Les fusils radiants apparaissent néanmoins être un poil moins puissants que ceux des clones, et l'armure des clones, eh bien, elle peut être parfois un peu encombrante, d'où le changement entre phase 1 et phase 2. Et eh bien, il faut aussi parler de la blancheur de l'armure qui peut se révéler être une énorme faille dans certaines situations de combat. Si l'on cherche un désavantage en termes d'armement, eh bien, cela penchera en la défaveur des clones, puisque même s'ils disposent de Gatling, lance-missiles et lance-flammes, eh bien, les clones ne disposent pas du légendaire fuseur ou encore du lance-plasma. Aussi, si on cherche un désavantage du côté des Cadiens, je peux peut-être suggérer le moral. Les Cadiens, bien que très courageux et conditionnés, peuvent être sensibles à certaines baisses de morale pendant la bataille, d'où la présence nécessaire des commissaires impériaux pour remédier à ces petits problèmes. Le conditionnement des clones les pousse à tenir leur position sans broncher et ils n'hésiteront pas à donner leur vie pour la victoire. Qui va remporter la victoire entre la garde impériale et l'armée des clones? Si on a affaire à deux escouades, garde impériale et clones sans véhicule, parce que bon, s'il y a des véhicules... Voilà, donc Beyblade contre clone, c'est pas la peine. Mais si on a affaire à juste deux groupes armés de l'infanterie pure, je pense que ce sont les clones qui remportent la victoire, ou tout du moins qui offriront une victoire pyrrhique à la garde impériale, puisque leur morale, pour moi, est plus élevé que celui de la garde impériale. Et leur entraînement est plus poussé, je trouve, que celui des gardes impériaux. Voilà! Donc, dites-moi ce que vous en pensez, c'est mon avis, on en discute dans les commentaires. Si vous avez d'autres suggestions pour un prochain versus, eh bien, dites-le moi. Et abonnez-vous, partagez, likez, commentez, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci de votre fidélité, à très bientôt, bisous!